Alors bonjour ou bonsoir, nous sommes le 27 décembre 2020. Les bitcoins sont à 27 000. On a le droit d'acheter de la nourriture encore, mais on n'a pas le droit d'acheter des chaudrons pour cuisiner notre nourriture. C'est la pleine lune ce soir, il fait très très beau. Et semble-t-il que parmi un petit groupe, il y a des gens qui croient que fêter Noël, c'est une activité satanique. Alors, ce soir, j'ai eu à cœur de partager un peu ce que les Écritures nous révèlent sur la fête de Noël. Non, le nom Noël n'existe pas dans la Bible, mais euh, ni le nom Trinité en passant. Alors, c'est c'est pas parce que le nom Noël n'existe pas que c'est une fête satanique, et je vais vous le prouver. Euh, Premièrement, Noël a été corrompu. Ça, je suis d'accord avec tous ceux qui le croient. Noël a été corrompu. A été corrompu comment? Eh bien, par la publicité, par les, la culture de consommation, par le Père Noël. On a remplacé Jésus par le Père Noël. Et l'emphase est sur le Père Noël. Et cette fête-là, je suis d'accord, elle est païenne. La fête du Père Noël. Mais de jeter tout à cause qu'il y a une partie de la fête de Noël qui devait souligner la naissance de Jésus, de mettre tout dans le même panier puis de jeter ça dehors puis de dire que toute la fête de Noël au complet, elle est satanique, païenne. Je m'excuse, mais je pense que c'est plutôt très étrange. Très, très, très étrange. Parce que la fête de Noël, c'est quelque chose qui est souligné en long et en large. La naissance de Jésus, c'est ça la fête de Noël. C'est la naissance de Jésus. C'est souligné en long et en large dans les Écritures. C'est prophétisé dans Michée. Dans Michée chapitre 5, que le Messie devait naître de Bethléem. Michée 5, c'est un petit prophète. C'est pas parce que c'est un petit prophète comme ça, puis c'est pas parce que c'est un prophète qui n'est pas d'importance, on appelle le petit prophète parce que le livre est court. Il y a 5-6 chapitres, puis il y a plusieurs livres dans l'Ancien Testament comme ça, sont plutôt vers la fin. Malachie, Michée, Josée, Jos... en tout cas, un paquet de petits prophètes qui ont des prophéties importantes, dont la prophétie que le Messie devait naître de Bethléem. Et les gens qui attendaient le Messie s'attendaient à ce que le Messie naisse de ce petit village parmi des milliers de villages dans la Judée. Et c'est ce qu'on appelle, c'est un long shot d'avoir prédit que le Messie devait naître dans Jérusalem. Et pas grand personne à l'époque de Jésus savait que Jésus était né à Bethléem, parce qu'il l'appelait Jésus de Nazareth. Parce que Jésus est bel et bien né à Bethléem, tel que les prophéties l'ont annoncé, mais il a grandi à Nazareth. Donc, pour beaucoup, ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie parce qu'ils ne savaient pas que Jésus était né à Bethléem. Ça s'est su pas mal plus tard. Jésus s'en est pas vanté tout de suite parce qu'il voulait cacher beaucoup de qui il était, même pendant qu'il était là. Et donc, toutes ces choses ont sorti plus tard. Et si le récit de la naissance de Jésus n'avait pas été écrit dans Matthieu 1 et dans Luc 3, on n'aurait jamais su que Jésus est né à Bethléem. Et parce que là, on sait que Jésus est né à Bethléem, qu'il est né d'une vierge, qui a été aussi prophétisée. Là, on sait pour sûr qu'il est aussi, et aussi qu'il est né de la lignée de David. Autre prophétie qui est énumérée en plusieurs endroits
dans l'Ancien Testament que c'est de la lignée de David que le Messie devait naître. Alors, si on n'avait pas les récits de la naissance de Jésus, si on ne se familiarise pas avec ça, on ne peut pas savoir que Jésus est de la lignée de David, qu'il est né à Bethléem, qu'il est né d'une vierge. Toutes ces choses sont importantes, sont écrites dans Matthieu 1 et dans Luc chapitre 3. Et vous allez remarquer dans Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus, et dans Luc chapitre 3, la généalogie de Jésus, sont différentes. Pour ceux qui n'ont jamais remarqué ce petit fait, et c'est un fait qui n'est pas remarqué par plusieurs, une est ascendante, l'autre est descendante. Alors, beaucoup ne se donnent pas la peine de lire les noms qui sont dans la descendance. Et à la grande surprise, c'est pas la même descendance, c'est pas la même lignée. Et beaucoup ne savent pas ça, qu'il y a deux lignées parce que c'est deux descendances différentes. C'est deux descendances différentes parce que Jésus avait deux parents. Un, c'était Marie et l'autre, c'est Joseph. Et c'est très important, les descendances de Jésus, car ils coïncident avec les prophéties sur la descendance de Jésus qui devait naître de la lignée de David. Alors, on avait une confirmation avec les parents de Jésus, dont Marie et Joseph. Joseph étant le père adoptif de Jésus, et Marie étant la mère naturelle de Jésus, qui est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. C'est très important aussi qu'on sache ça, si ce n'était pas écrit dans le récit de la naissance de Jésus, qu'on devrait lire à nos enfants le soir de Noël, minimum, eh bien, on ne pourrait pas le savoir. Et en passant, pourquoi vous croyez qu'il y a deux lignées dans la descendance de Jésus? Pourquoi que, ben là, je vous ai dit, là, je vous ai un petit peu vendu la chandelle, qu'il y en a une que c'est de Joseph, puis l'autre que c'est Marie. Alors, mais pourquoi devait-il être différente? Bon, je vous dirai pas pourquoi ça devait être différent, mais je vais vous dire que c'était différent. Et je vais vous dire de où est-ce que ça l'a brisé. Parce que ça faisait ça, ça s'est rejoint. Ça s'est rejoint de mémoire Abraham et dans les deux lignées. Non, je pense que même pas, non. C'est où est-ce que ça a une incidence? Je vais juste faire une petite vérification, là. Je ne vais pas me tromper. Alors oui, la généalogie dans Matthieu commence à partir de Abraham. Alors, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas. Et là, on se rend jusqu'à David. Dans la généalogie de Luc, on est descendant. Et ça part de Jésus et ça remonte, ça descend, ça remonte plutôt. On est ascendant. Ça part de Jésus puis ça va jusqu'à Adam. Et en passant par David et Abraham. Donc, ils ont deux ancêtres très, très importants dans leur lignée. C'est Abraham et c'est David. Dans la lignée de Marie, qui est celle de dans Matthieu, excusez, la généalogie de Joseph dans le livre de Matthieu, la généalogie, non, attendez une seconde, c'est ça, excusez. Alors, dans la généalogie de Matthieu, c'est la généalogie de Joseph, et qui est la généalogie royale, la descendance royale de Jésus. Puisque à partir de David, le fils de David mentionné dans la généalogie ici, c'est Salomon.
et de Salomon. Salomon, c'est la descendance royale. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dans la descendance royale, si on lit les Écritures, dans l'histoire, dans les rois, dans un roi, deux rois, et dans les nombres, on lit tout ce que les rois d'Israël ont fait. À un moment donné, les rois, il y a eu une lignée qui a été maudite. Donc, à partir de, je pense que c'est Joachim, mais je ne suis pas certain, sa lignée a été maudite. Donc, Dieu a dit à ce roi-là, personne de ta descendance ne s'assiera sur le trône. Personne de ta descendance ne s'assiera sur le trône. Et cette prophétie s'est réalisée dans le sens que, là, ça faisait confusion parce que on disait que le roi d'Israël devait descendre de la lignée de David, puis là, Dieu maudit la lignée. Alors, ce que Dieu a fait à ce moment-là, et il a maudit la lignée naturelle, physique, le sang. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas né du sang de Joseph. Il a hérité du titre du roi d'Israël par Joseph, mais n'a pas hérité du sang maudit que Dieu avait maudit il y a des centaines d'années auparavant, lorsqu'il a dit à un certain roi, personne de ta descendance ne s'assiera sur le trône. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Le trône des rois d'Israël a été saccagé, maudit, et même du temps de Jésus, le roi qui existait à cette époque-là n'était pas un roi de la descendance royale, c'est un des Hérodes, et ce n'était pas vraiment de la descendance de David. Par contre, Jésus est de la descendance de David. Et il est aussi par la lignée de Marie qui est dans Luc. La lignée de Marie dans Luc remonte jusqu'à Adam et Dieu. Et c'est pourquoi ici, Jésus est fils de Dieu. Il est fils de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a engendré dans Marie. Donc, si on n'avait pas ces récits-là, on ne saurait pas ces choses-là. Dans Luc 3 et dans Matthieu 1. Donc, c'est pourquoi, selon moi, célébrer, souligner la naissance de Jésus est extrêmement important. Même Paul en a parlé, même dans les Actes des Apôtres, je crois qu'on en a parlé, et les évangiles en parlent. Ce sont des chapitres complets. Est-ce qu'on va arracher les premières pages de nos évangiles parce que la naissance de Jésus a été corrompue, pas la naissance, mais le souvenir de la naissance de Jésus est corrompu par l'avènement du Père Noël, par l'avènement du conte de personnages peut-être païens, on s'en fout. On éliminera, on tombera pas dans le panneau d'éliminer Noël à cause de ça. On jettera pas le bébé puis l'eau sale. Alors, moi, je vais continuer à célébrer Noël autant que je le pourrai. Je trouve que c'est une super belle fête. C'est un super beau récit en plus. C'est un récit des évangiles qui devrait être partagé avec vos enfants à tous les ans minimum. Et là, depuis un bout de temps, on veut éliminer ça de la mémoire collective. On veut empêcher les gens de se réunir. C'est vraiment satanique ce qui se passe en ce moment. Et moi, j'embarque pas là-dedans. Donc, je bénis tous ceux qui se rappellent de la naissance de Jésus et que Dieu vous dirige et vous bénisse également.